Alors mes chers amis, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet très important. Combien d'argent doit-on donner à la tzedaka? Il y a plein de personnes qui s'interrogent, combien il faut donner? Est-ce que ça suffit de donner 20 centimes à chaque pauvre qui vient? Ou est-ce qu'il faut donner le 10e de mes revenus? Combien il faut donner? Comment il faut donner? Alors bien évidemment, c'est des halachot qui sont très longues, et Bezrat Hashem, on les étudiera en long, en large et en travers. Simplement, il faut déjà bien comprendre les bases de cette halakha-là. Ensuite, on pourra rentrer dans tous les détails, dans toutes les ramifications de cette halakha. Le Shulchan Aruch, a priori, se contredit. Pourquoi? Parce qu'il écrit au tout début, dans le premier saïf, là où il parle des halachot tzedaka, Im yado maseget iten kefit sorech ha'anim. Si jamais il a suffisamment d'argent, eh bien, qu'il donne aux pauvres tout ce qu'il peut, tout ce dont ils ont besoin. Ve'men yado maseget kolkach. Si il n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir donner aux pauvres tout ce dont ils ont besoin, iten atromesh nechasav mitzvah min hamufrach. Qu'il donne le 5e de ses revenus, et ça c'est l'idéal. Mitzvah min hamufrach, ça veut dire de cette façon-là, il accomplit la mitzvah de la façon la meilleure. Vechad me'asara mida benonit. Si jamais il décide de donner ce qu'on appelle en général le maaser, le 10e, alors c'est benoni. C'est pas l'idéal, c'est pas la mitzvah la meilleure, mais c'est pas mal, c'est bien. Pachot mikan ainra. S'il donne moins qu'un 10e de ses revenus, qu'un 10e de l'argent qu'il a reçu, ça c'est déjà midara, ça veut dire qu'il est égoïste. Donc si on résume ce qu'on vient de dire, une personne qui n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins, tous les besoins de tous les pauvres qui se trouvent dans sa ville, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. Donc combien on doit donner? Si on est généreux, on va dire, on doit donner un 5e de nos revenus. Si on est moyennement généreux, un 10e. Et si jamais on est avare, moins qu'un 10e. Ça c'est la première halakha. Deuxième halakha du Shulchan Aruch, je vous le lis aussi dans les mots. Le'olam lo yimda adam atzmo pachot mishlishit hashekel leshana. L'homme ne doit jamais donner moins que shlishit hashekel, que le tiers d'un shekel, par an. C'est combien le tiers d'un shekel, d'après les calculs qui ont été faits par le Shach et les autres décisionnaires? C'est vraiment une somme, j'allais dire, dérisoire. Ça correspond environ à 7 grammes, voire 10 grammes d'argent pur. Alors je ne peux pas vous donner maintenant un chiffre ici, parce que le cours de l'argent change beaucoup, mais beaucoup de fois, si on donne une somme de 20 shekels, par exemple en Israël, eh ben voilà, on est déjà largement acquitté. Ça veut dire 20 shekels, 5 euros par an. Si j'ai donné 5 euros par an, il faut surtout jamais donner moins que 5 euros par an. Pourquoi? Dit Shulchan Aruch, Vemnatan pachot mize lo kiem mitzvat tzedaka. Si jamais j'ai donné moins que 5 euros par an environ, ça veut dire moins que environ 10 grammes d'argent pur en une année, eh bien je ne me suis pas acquitté de la mitzvah de tzedaka. Donc a priori il y a une contradiction. D'une part on me dit qu'il faut donner un 5e ou un 10e ou un peu moins, et d'autre part on me dit attention, si tu donnes moins que 10 grammes d'argent pur, tu t'es pas acquitté du tout. Ça veut dire que si jamais j'ai donné plus, je me suis acquitté. Or, quels sont ici les principes qu'il faut qu'on connaisse? Alors, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Les décisionnaires mettent un petit peu d'ordre dans cela. L'idéal, ça veut dire mitzvah min hamufrach, le top du top, c'est de donner un 5e. Par exemple, je gagne 1000 euros, d'accord, ou j'ai reçu un cadeau de 1000 euros. Donc, le 10e, c'est 100 euros. Le 5e, c'est 200 euros. Donc, l'idéal, c'est je prends 200 euros et je les donne. À la tzedaka, est-ce que je peux faire des mitzvot avec? On en reparlera, Bezrat Hashem, le cours prochain. Ça, c'est le top du top. D'après le Gaon de Vilna, c'est quasiment obligatoire. Quand on a la possibilité de donner un 5e. C'est pas simplement que c'est être généreux, c'est que c'est quasiment obligatoire. Mais la plupart des décisionnaires disent que c'est pas obligatoire, c'est le mieux. Shulchan Aruch, par exemple, écrit, c'est Aïn Tova, c'est bien, c'est l'idéal. Ça veut pas dire que c'est obligatoire. Le Rav Shach, par exemple, Zichrono Livracha, il disait que durant toute sa vie, alors qu'il n'était pas du tout riche, mais pas du tout, il a toujours donné le 5e. Et il dit que Baruch Hashem, il n'a jamais manqué de rien du tout.
Le Gaon de Vilna, par exemple, dit que s'il est vrai que celui qui donne un dixième, il est sûr de ne rien perdre, il ne perdra pas de l'argent qu'il a donné. S'il donne un cinquième, il peut être certain qu'il s'enrichira. C'est une promesse du Gaon de Vilna. Donc ça, on en revient à la halakha. L'idéal, le top du top, si on veut vraiment accomplir la mitzvah d'après tout le monde, en étant sûr qu'il n'y a aucun problème, on doit donner, c'est le mieux de donner un cinquième. Maintenant, si on ne peut pas donner un cinquième, on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de donner un cinquième, alors il y a une autre mesure. Ça, c'est la mesure générale, ce qu'on a l'habitude de donner, on appelle ça le maaser. Ça veut dire un dixième. Un dixième de ce que j'ai reçu. Si j'ai reçu 1000 euros, je donne 100 euros à la tzedaka. Ce maaser-là, il faut le donner. C'est Mida Benoni, il y a écrit, ça veut dire que c'est très important de le donner. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Alors je vais vous dire, il faut ici qu'on soit clair, parce que je sais que les gens ne sont pas au courant, ne connaissent pas cette halakha. D'après certains poskim, c'est une obligation de la Torah de donner un dixième de ce qui me revient. Ce qui me revient, ça ne m'appartient pas, c'est Hachem qui me l'a donné, moi il faut que je sois capable de donner un dixième. D'après certains autres décisionnaires, ce n'est pas une obligation de la Torah, c'est une obligation d'ordre rabbinique. Mais d'après la plupart des grands décisionnaires, aussi bien séfarade que ashkénaze, le fait de donner le dixième, c'est une coutume, une bonne coutume, une coutume qui date déjà depuis notre patriarche Yaakov Avinu, où il s'est adressé à Hachem en lui disant « Tout ce que tu me donneras, aserenulach, je te donnerai un dixième de cela ». Donc c'est une coutume qui est recommandée, que Baruch Hashem, tous les juifs accomplissent. Je ne sais pas si vous vous imaginez combien de personnes me téléphonent avec des questions relatives aux lois du Maaser. Il n'y a pas, j'allais dire, une semaine où il n'y a pas une personne qui m'appelle avec ces questions-là. Baruch Hashem, les gens veulent accomplir cette mitzvah-là. Et ils savent que plus ils l'accompliront bien, plus ils auront de la réussite dans leurs affaires. Mais ce n'est pas une obligation formelle, c'est une coutume qu'on a l'habitude d'accomplir et qu'il faut accomplir. Mais c'est une coutume. On verra dans beaucoup de cas que le fait que ce ne soit entre guillemets qu'une coutume, ça va un petit peu nous permettre de transiger, j'allais dire, d'être un peu plus indulgent dans l'accomplissement de cette halakha-là. Une personne qui donne moins que cela, une personne qui dit « moi, je ne donne pas un dixième, je donne moins que cela ». Dit au Shulchan Aruch, c'est midara, ça veut dire tu es égoïste. Si ça avait été une obligation de donner un dixième, que ce soit de la Torah ou d'ordre rabbinique, on n'aurait pas dit que celui qui donne moins que cela, il est égoïste. On aurait dit que c'est un fauteur, que c'est un pécheur. Ça va être une des preuves des décisionnaires qui vont dire que non, un dixième, c'est pas obligé, c'est très bien, mais c'est pas obligé. D'où la possibilité de donner un petit peu moins. Celui qui donne moins qu'un dixième, eh ben, il est égoïste, il n'accomplit pas la halakha comme il faudrait, mais en tous les cas, il est quand même, j'allais dire, irréprochable. Ça veut dire, il s'acquitte quand même de la halakha. Maintenant, combien il peut se permettre de donner pour s'acquitter quand même? Il y a bien une mitzvah de donner d'Azdaka. Si je donne rien du tout, je donne zéro. Alors, ce n'est pas simplement que je suis égoïste, c'est que je n'ai pas accompli la mitzvah. Quelle est la somme minimale qu'il faut que je donne pour m'être quand même acquitté de la tzedaka? Il faut que je donne shlishit à shekel. Ça veut dire environ 10 grammes d'argent pur. Donc, si on résume, le top du top, c'est de donner un cinquième. Si on ne peut pas, il faut donner un dixième. C'est une coutume de tout Israël, il faut donner un dixième. Si j'ai donné moins qu'un dixième, je ne me suis pas acquitté de la coutume, mais je suis quand même acquitté de la mitzvah, du commandement positif de donner de la tzedaka, mais à une condition. C'est que j'ai donné au moins en une année 10 grammes d'argent pur. Ça veut dire environ 5 euros, il y a des fois c'est un peu plus, des fois c'est un petit peu moins. Donc faites attention, au moins à donner 5 euros de tzedaka par an. Maintenant, il y a un cas où on est dispensé du maaser. Une personne, par exemple, qui est très pauvre, on rentrera plus dans les détails, mais une personne pauvre, qui elle-même ne vit que de la tzedaka qu'elle reçoit. Cette personne-là, elle ne va pas s'amuser à donner le dixième de ce qu'elle reçoit, alors que ce qu'elle reçoit, c'est une tzedaka. Donc cette personne-là, elle est dispensée de donner le dixième ou le cinquième. Eh bien, disent les décisionnaires, c'est vrai que tu es dispensé de cela. Par contre, des 10 grammes d'argent pur par an, ça tu dois donner. Parce que ça, c'est le minimum du minimum. Quelqu'un qui est pauvre, il est dispensé de mettre les téphilines, il est dispensé d'écouter le chauffard, non. Alors, il a l'obligation lui aussi de donner de la tzedaka. Alors, donner le dixième de ce qu'il reçoit, il ne peut pas se permettre ça. Mais au moins qu'il donne 10 grammes d'argent pur par an. Et puis, une fois qu'il a donné ça, il s'est acquitté de sa mitzvah de donner de la tzedaka. Je voulais terminer avec un tout petit point. Le Chafetz Chaim dit quelque chose d'intéressant. Il dit,
la personne qui s'est engagée à donner le maaser, ça peut être le maaser, ça peut être le cinquième, chomesh, cette personne-là, son mérite est beaucoup plus grand que la personne qui ne donne pas le dixième. Et qui donne la tzedaka quand il veut, quand ça lui chante, il donne un petit peu. Il dit même si une personne ne calcule pas, ne donne pas nécessairement le dixième de ce qu'elle reçoit, mais que tout compte fait, puisqu'elle donne beaucoup d'argent, eh ben, elle a donné plus que le dixième, dit le Chafetz Chaim, malgré tout son mérite est plus petit que la personne qui donne systématiquement le dixième. Pourquoi? Dit le Chafetz Chaim, au moment où je monte une affaire, et que dans mon affaire je me suis engagé, entre guillemets, à donner le dixième, en quelque sorte cette affaire, c'est une collaboration entre Hachem et l'homme. C'est une affaire qui est faite avec Hachem. Hachem est là avec moi, on est des associés. Pourquoi? Parce que d'emblée je sais que ce que je vais gagner, un dixième de cela ou un cinquième de cela reviendra aux pauvres. Donc ça, c'est une affaire que je fais en collaboration avec Hachem. Ça, c'est extraordinaire. Par contre, si je ne m'engage pas à donner un dixième de ce que je vais gagner, mais que parfois je donne ici, je donne là-bas, donc déjà, il n'y a pas de collaboration. Je ne suis pas associé avec Hachem. Alors, mon affaire, ce n'est pas une affaire dans laquelle automatiquement, systématiquement, je donnerai quelque chose. Alors ensuite, j'ai des élans de générosité et je donne ici 10 000 € à tzedaka, ici 100 000 € à tzedaka. C'est important, c'est bien, mais ce n'est pas lié directement à mon affaire. Et donc ça, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de donner le dixième, de donner le cinquième. Si en dehors de ça, je veux donner encore un petit peu d'argent, je peux. Mais en tous les cas, que je donne systématiquement en calculant bien le dixième. Et vous inquiétez pas, on rentrera dans la halacha précise, comment faire pour calculer, comment calculer ce qui fait partie de ce qu'on a gagné, ce qui fait partie des dépenses. On y arrivera, Bezrat Hashem. Merci de votre attention et à bientôt. Kol Tov.